Élise vivait dans un village niché au cœur de collines baignées de soleil. La vie était simple, vous voyez, des journées rythmées par les rires et les corvées. Elle rêvait d'aventures, d'histoires murmurées par le vent. Un jour, le vent lui parla. Il portait une mélodie douce et envoûtante, la guidant vers le bois des murmures. La peur la tenaillait. Pourtant, la mélodie l'appelait. Plus profondément, elle s'aventura, la lumière du soleil s'estompant derrière les arbres centenaires. La mélodie se fit plus intense, la conduisant vers une clairière baignée d'une lueur éthérée. Là, au milieu du bois carbonisé et des cendres, se trouvait une unique plume de feu. Elle vibrait de chaleur, la mélodie émanant de son cœur même. Alors qu'Élise tendait la main, l'air crépita d'énergie. La plume se déploya, la baignant d'une pluie d'étincelles, la mélodie résonnant dans ses oreilles. Élise haleta, le cœur battant, alors que la lumière s'estompait. Dans sa main, la plume palpitait de chaleur. Elle semblait vivante, un lien vers quelque chose d'ancien et de puissant. La peur fit place à l'émerveillement, une profonde connaissance s'installant en elle. La mélodie persistait, un fredonnement constant sous sa peau. Elle comprit. Ce n'était pas une plume ordinaire. C'était un signe, un appel. Les jours se transformèrent en semaines, la mélodie la guidant. Elle l'amena vers des clairières oubliées, vers des sources cachées qui scintillaient de magie. Elle la conduisit vers un lieu de pouvoir, un lieu de légende. Là, dans un nid de feu et d'ombre, elle le trouva. La source de la mélodie, la créature de la plume. Un magnifique phénix blessé et faible gisait recroquevillé dans les cendres. Son plumage était terne, ses yeux voilés de douleur. La mélodie, maintenant une complainte funèbre, déchirait le cœur d'Élise. Elle comprit. La plume, c'était une partie du phénix, un lien vital. Les mains tremblantes, elle offrit la plume à la créature. Alors que le phénix acceptait la plume, une vague d'énergie jaillit. Les flammes rugirent, engloutissant la créature dans un brasier de gloire. Élise se protégea les yeux, la peur éclipsant momentanément sa compassion. Lorsque les flammes s'apaisèrent, le phénix se dressa, majestueux. Son plumage flambait à nouveau, ses yeux brillaient d'une vie retrouvée. La mélodie s'éleva, triomphante et reconnaissante, faisant écho à la joie dans le cœur d'Élise. Le phénix inclina la tête en signe de gratitude, reconnaissant la bravoure d'Élise. Il était un gardien, protecteur du village et de la forêt depuis des générations. Maintenant, il était lié à Élise, leur destin entrelacé. Ensemble, ils guérirent la terre, le feu du phénix apportant la vie et non la destruction. Les villageois, d'abord craintifs, apprirent à faire confiance à la majestueuse créature. Ils virent le lien entre la jeune fille et le phénix, un témoignage de courage et de compassion. Mais tous les liens, même ceux forgés dans le feu, sont mis à l'épreuve. Une ombre s'abattit sur le village, une obscurité qui menaçait de consumer toute lumière. Le phénix, affaibli par le précédent combat, se mobilisa pour protéger sa demeure. Élise, armée de son esprit inébranlable, se tint à ses côtés. La bataille fut féroce, poussant la jeune fille et la créature à leurs limites. Finalement, les ténèbres furent vaincues, mais non sans sacrifice. Le phénix, épuisé, se prépara à partir, sa mélodie un adieu doux amer. Élise, les larmes coulant sur son visage, comprit. Leur lien demeurait, une lueur d'espoir dans son cœur. Le phénix s'éleva dans le ciel, une plume de feu tombant doucement dans sa main ouverte. La mélodie persista, une promesse murmurée par le vent jusqu'à leur retrouvaille.